Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Grimlock, Robo Disguise, Takara, le TAV-30, qui est aussi appelé Battle Grimlock, qui est bien entendu un gros remodelage de Grimlock Fall of Cybertron Voyager Class, qui est sorti il y a une couple d'années. Ce jouet-là est sorti à peu près il y a un an. C'est Rodimus sur le forum Transformer5.5 qui me l'a vendu au coût de 40$. C'est extrêmement cher. Non, c'est pas vrai. C'est un bon prix. Il perd pas beaucoup d'argent. Puis moi, j'ai un autre Grimlock pour la gamme Robo Disguise. Parce que vous savez tous, Robo Disguise n'a aucun Voyager Class dans la gamme, dans les jouets sortis internationalement. Il existe des One Step, des Three Step qui est à peu près de la même grandeur mais fait en 3 étapes. Puis il y en existe un justement, Grimlock Three Step, qui est vraiment très laid. Et quand j'ai vu lui qui était à vendre, je me suis jeté dessus. Je le voulais depuis des mois. Le Warrior Class qui est arrêté, le Deluxe, il était toujours trop petit. J'aurais fini par l'acheter si lui je l'aurais pas pris. Bref. Maintenant je l'ai, voici la revue en français. Et juste pour dire aussi que je le trouve vraiment supérieur que la version Fall of Cybertron sur tous les points. Ça rend justice au moule. La version Fall of Cybertron est vraiment très bonne aussi. On voit que le mode Tyrannosaure est très terrestre avec les pikes ici qui rend vraiment différent. C'est juste pour dire aussi qu'ici on peut mettre un mini-con de la gamme Robo Disguise avec ce petit peg en forme de I ici. Sûrement aussi ici. Par contre, on s'en fout un peu. Et peut-être même ici. Mais bon, ça c'est encore à vérifier. L'autre bord aussi, on peut mettre des mini-cons. Et je vais vous comparer avec un Warrior Class Drift. Parce que Drift et Grimlock ont la plus belle histoire d'amitié dans Robo Disguise. Admettons. Et on voit que ça fit ensemble. Là. Dans la série, les deux, c'est la grosseur qu'on voit comme dans la série. Et bien entendu, la version Fall of Cybertron. Et je vais enlever des armes aussi pour l'instant. Parce qu'il y a bien entendu les mêmes armes que la version Fall of Cybertron. Parce que dans la série, il se bat avec 6 points. Fait qu'à peu près, le voici. Bon, comme ça. Lui, on devrait le mettre de cette manière. Et on voit que toute la différence entre les deux, que ce soit les couleurs. Juste pour dire que cette version-là est la Platinum Series, celle qui est vendue avec Bruticus, justement Platinum Series, et non la version américaine que j'ai déjà eue, mais que j'ai revendue. Fait que celui est plastique doré comme ça, un peu cassant. Vraiment, il reste quand même une chouette figurine. Et on voit que Grimlock, vu d'en avant, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Celui qui s'en sort le mieux, c'est lui, c'est certain. Lui, il a vraiment le cou penché. Fait que c'est à peu près ça. Et on voit que c'est à peu près les mêmes pièces. On va juste le mettre. Juste le mettre comme ça. On voit que c'est à peu près genre les mêmes pièces comme la queue. On va commencer par la queue. On voit que c'est gros, c'est massif. Elle est plus grosse que celle de Fall of Cybertron. Ça paraît aussi mal. Bien entendu, différentes couleurs. Ici, c'est tout un remodelage. Ici, c'est vraiment des genouillères massifs. Très agressifs, on va se dire. Le torse, pas la même affaire, pas en tout. Ça, c'est son torse qui paraît beaucoup. Ça, c'est bien entendu le torse normal qui paraît vraiment mieux, on va dire, caché en mode dino. Ça, là-dessus, ça fait un peu ridicule, on va se dire. Et on voit que toute la partie, on va se dire, ici, est toute du remodelage, est plus longue que la version Fall of Cybertron, que ça, c'est juste le coup, puis en plus, que la gimmick, elle n'a pas la même gimmick. Je parle de celle-là. Et sinon, on a les mêmes points, les mêmes bras en mode dino. Par contre, on a cette partie-là ici qui a été rajoutée, la partie grise. Vous voyez ici la différence. Tout ça a été modifié, bien entendu.
Ça reste quand même assez génial. C'est pas la même couleur, celle-là pis ça. Ça fait un petit gris un peu plus clair, on va dire. Sinon, pour ce qui est des jambes, on a des trous 5 mm comme d'habitude. Lui aussi, on a les bras. Ça ressemble beaucoup, les pattes, c'est la même affaire. Ce qui change par contre, c'est ici, la fameuse transformation. Ici, on fait juste déclipser puis ressortir. Celle-là ici, c'est fait juste déclipser à là parce qu'on a toute on a toute cette partie-là qui forme les épaules justement en mode robot qui rend beaucoup plus massif. C'est, on a vraiment plus un vrai tyrannosaure avec celui-là que cette version-là qui reste quand même chouette mais qui est pas parfaite. Je trouve que vraiment Takara c'est un peu paresseux, on va se dire, de nous ressortir un remodelage d'un jouet qui est sorti il y a une couple d'années, mais celui-là est extrêmement réussi. Et aussi dans ce petit peg en forme de I, de cette manière, et on en remarque aussi, juste pour revenir un peu avec lui, on a une partie derrière, on va dire, le cou très creuse, vu qu'il n'y a pas de la gimmick ici, on a quelque chose de d'assez, on va dire, rempli juste au-dessus de la tête. On en remarque aussi la tête ici qui est très noire, donc c'est correct, mais bon, le pièce ici verte, pourquoi elle est verte, vraiment un peu con, on va se le dire. Puis, bien entendu, il n'y a pas la gimmick de la mâchoire électronique, mais sa mâchoire peut s'ouvrir, que ça soit peut-être, on va dire, un petit peu vers le haut, puis très bas. Assez pour tuer, arracher une jambe de Decepticon. Ça reste quand même pas mal. Juste pour dire aussi qu'ici, il y a un genre de trou en forme de I. Est-ce que ça fit avec ça? C'est pas de la même grosseur, mais je penserais pas. C'est juste ça. Puis la tête est vraiment... regardez cette tête de vainqueur, on va se dire. Une tête de vainqueur vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Il y a les yeux un peu peint bleu, mais qui paraît pas énormément. Ça, c'est un peu dommage. Il y a les lignes jaunes. La couleur, c'est du Godzilla, c'est du... est très très belle, c'est quand même du Takara, faut s'avouer. Et bien entendu, ici, des lignes jaunes autour du trou 5 mm. Et un signe Autobot ici, que je crois que, personnellement, c'est des stickers. Je m'en fous un peu. Je veux pas le savoir. Seul Dieu le sait. Fait que c'était ça pour le mode Dino. Fait que j'ai déjà fait la revue 2 fois de ce jouet-là, la première, la version américaine, puis celle-là, la Platinum Series. Donc ça va être une revue que je ne montrerai pas à transformation, vu que je vous l'ai déjà montré, et inquiétez pas, les liens vont être en dessous de la vidéo. La seule chose qui rajoute comme pseudo-étape de transformation à ce jouet-là, c'est bien entendu cette partie-là ici, avec les pikes, qu'on prend et qu'on remet ici pour cacher, on va dire, le backpack vu du haut. Fait que c'est à peu près ça pour Grimlock. Fait que là, voici à côté de Drift, qui est son meilleur partenaire ever de la série. Est-ce que ça te tente de te faire partie de mon équipe dans une équipe? Non. Est-ce que ça te tente de te faire partie de mon équipe dans mon équipe? Non. Est-ce que ça te tente de faire partie d'une équipe dans notre autre équipe? Pourquoi pas? Pour te ficher à la paix. Fait que c'est ça. Drift. Et le voici à côté du Fall Cybertron qui est bien entendu le moule originel. Et la chose qui montre tout de suite que c'est différent, c'est bien entendu les épaules et le torse. Et surtout les abdos ici. Ici on a quelque chose de vraiment ça va vraiment très petit comparé au torse. On a quelque chose de vraiment spécial ici, c'est vraiment très très petit. Et lui, on a vraiment quelque chose, un bassin beaucoup plus gros, beaucoup plus élargi. Ça rend la figurine, les jambes paraît plus, on va dire, plus espacées, c'est parce qu'ils le sont. Et il a l'air plus gros, plus massif. Puis il est bien proportionné à sa taille. C'est ça qui est cool avec ce nouveau... On va dire ce remodelage-là de ce jouet qui faut l'avouer, est quand même un classique. C'est quand même un des meilleurs jouets de l'effort de Cybertron. Surtout le mode robot et pas le mode vraiment tyrannosaure. Mais bon, c'est quand même un excellent jouet. Fait que c'est à peu près ça. Les épaules aussi ici qui sont très très mis vers le haut. Ceux de Grimlock, ça fitait vraiment avec sa tête. Et
c'était vraiment correct. Lui, par contre, il a une tête aussi grosse que celle de Grimlock, fait que ça paraît que, tu vois que sa force, c'est ses points, c'est pas son intelligence. Et ça reste quand même assez, vraiment bien. On peut rajouter aussi un sticker ici, il y a de la place, mais bon, personnellement, moi, ça me dérange pas. Les lignes jaunes ici qui sont bien présentes dans la série. Le backpack qui est tout simplement pas plus qu'il faut. Vraiment différent, c'est la tête du tyrannosaure qui est bien dans le cul. On va le bas du dos, on va se le dire. On sera pas vulgaire pour cette fois-ci. Ok, tabarnak? Fait que... il y a aussi... sa tête qui est tout simplement très belle, très belle. Ça nous rappelle vraiment le personnage. Comme ça, il est vraiment très expressif. Grimlock a vraiment une tronche de... Non, Grimlock, c'est la première fois qu'on a une tronche très humaine de Grimlock. Et ça lui rappelle ça. Dans la série, je trouve qu'il y a vraiment une petite tête comparée à son corps. Puis ça rend... ça l'est autant sur le jouet, mais je trouve que ça passe vraiment mieux sur le jouet que la série. Parce que la série, il me semble que son corps est beaucoup plus massif comparé à sa tête, mais ici dans la série, il n'y avait pas le choix de mettre une tête, on va dire, de voyageur. Grimlock, que je trouvais aussi, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est Grimlock, là, il y a une grosse, il y a une tête, mais il n'y a pas la, il y a une petite tête, mais il y a aussi un petit cerveau, fait que, c'est ça qui est ça. Bon, il y a aussi les armes, que je peux pas vraiment montrer une énorme différence. On va commencer par l'épée. Juste pour dire aussi que cette épée-là n'est pas celui qui va avec, c'est l'épée du joueur originel Phallus Bertrand que j'ai revendu. Fait que cette épée-là, fait qu'elle était toute transparente, puis j'ai décidé de garder celle-là. Celle-là, on reprend un peu la même affaire avec on va dire le gris foncé. C'est bon, il n'y a rien de différent à part le jaune. Le jaune ne fit vraiment pas avec Grimlock, mais vraiment pas. Mais tu sais, c'est vu qu'il est vert, il y a des parties, il y a des couleurs, il y a des pièces, pas des pièces, mais des petits rectangles jaunes, des petites pièces, on va dire des petits détails jaunes ici sur les jambes. C'était logique de mettre ces armes-là jaune transparent. C'était même plus, je dirais, beige. C'est un jaune spécial, c'est un jaune jus d'orange. Pas jus d'orange, excusez-moi, jus de pomme. Vraiment, il adore le jus de pomme, puis le bouclier, c'est la même affaire. C'est les mêmes détails. Ici, c'est... Tu sais, il se bat dans la série, puis, mais en même temps, c'est bien mieux avoir ça que de ne pas avoir pantoute, parce que c'est quand même un Takara. Ils nous ont donné ça quand même, parce qu'il se bat avec ses points dans la série. Fait que, je pense que c'est à peu près ça pour le jouet. Juste une petite dernière chose... Justement, les jambes ici sont beaucoup plus larges, sont différentes du jouet original. Il y a bien entendu les mêmes souliers, les mêmes running shoes, on va se le dire, de différentes couleurs, mais on voit que ici c'est vraiment plus massif. Et c'est mieux tant qu'à moi, parce qu'ici, on va se le dire, il y a vraiment un gros torse, c'est vraiment gros en haut, mais ici en dessous, ça fit quand même. Mais on voit que celle-là, c'est mieux. Et le voici dans ma collection à côté des autres Robo Disguise et Prime, qu'on voit très mal, juste à côté de Bref. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui, jetez-vous dessus. C'est quelque chose, c'est un jouet qui est extrêmement cher, il est plutôt rare. Tout le monde l'a acheté parce que tout le monde aime Robo Disguise, mais tout le monde, je connais personne qui se dit le Deluxe est mieux. Le Deluxe, je l'ai jamais acheté, il m'intéresse pas. Celui-là est vraiment exceptionnel. C'est pas un jouet... comment je pourrais dire ça? J'aurais pas payé 80$ pour ce jouet-là. Ça vaut pas ça. 40$ canadiens pour ça, ça valait la peine. Fait qu'écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.